Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 91 du 3e volume m'avait été donné peu de temps avant mon départ pour mon premier voyage en Europe en 2001. Alors, je commençais, j'avais d'abord récité cette prière. « Seigneur Jésus, vous connaissez mes sentiments devant le fait de devoir partir seul. Je vous prie de m'éclairer à la veille de mon départ afin que j'agisse en conformité avec votre volonté. Je vous écoute et je vous aime. » Je venais d'apprendre, j'avais espéré être accompagné par quelqu'un et finalement, j'avais eu la confirmation que je devais partir seul. Alors la réponse du Seigneur est celle-ci. « Mon tout petit, si je désire que tu sois seul pour ce voyage en Europe, c'est que j'ai besoin d'avoir plus de temps en intimité avec toi. En étant coupé de ta famille et de tes affaires, seul pour ce voyage, nous aurons donc du temps pour notre intimité. Moi en toi et toi en moi. Tu sais maintenant pourquoi il est bon que tu te retrouves seul pour effectuer cette tournée. » Et effectivement, quand je regarde avec le recul du temps, ce fut une grâce extraordinaire d'avoir parti seul. À chaque fois que je me suis retrouvé seul dans les aéroports, en avion, ce fut un moment pour me replonger dans la lecture de ces livres-là, pour accueillir son amour et m'alimenter davantage à la source même de l'amour qui est Dieu, afin de pouvoir la transmettre aux autres. C'est toujours l'intimité que nous avons ensemble qui me permet de t'utiliser quand je veux, où je le veux, et pour le genre de mission que je veux. Cette expérience que nous vivrons ensemble sera un enseignement très précieux pour toi. Si tu savais comme je t'aime, divinement et follement je t'aime. Définitivement, que ce fut un enseignement très précieux, ces voyages-là. Et avant de partir pour le 9 octobre, j'avais lu les messages que le Seigneur m'avait donnés en ce qui concerne ce voyage. Et il me disait, entre autres, qu'il allait accomplir des merveilles, mais toi, tu y es pour bien peu de choses, ce que j'accepte volontiers. Mais je lui avais demandé, j'aimerais avoir une image, comment tu me vois avant ce départ-là. Et ce qui a monté en moi, qui fut très clair, un tuyau d'arrosage. Quelque chose qui n'a pas de valeur, qu'on laisse dans le jardin, mais lorsque les fleurs sont en train de dépérir, les plantes, nous nous en servons pour donner une nouvelle vie aux plantes. Alors, je me suis dit, le tuyau, j'ai fait la réflexion suivante. Le tuyau, par lui-même, il ne peut arroser personne. Il faut d'abord qu'il soit connecté à la source. Et donc, il faut que le robinet soit ouvert. Il faut donc être connecté avec la source même de l'amour qui est Dieu. Et pour moi, ce qui ouvre le robinet, c'est un oui total, inconditionnel et révocable que j'ai donné et que je redonne continuellement à Dieu. Mais après, je me suis dit, il peut aussi y avoir des obstructions dans le tuyau. S'il y a des petits cailloux, l'eau ne passera pas. Alors j'ai demandé au Seigneur quelles seraient les obstructions qu'il y aurait en moi qui pourraient permettre, qui empêcheraient son amour de passer.
Et ce qui a monté en moi, ce fut tes attentes, tes exigences. Tu t'en vas dans un monde qui est près de toi, du tien, mais il est tout de même différent. Il y a des gens, tu vas retrouver des coutumes, des façons de faire différentes à ce que tu connais. Alors, je me suis dit, bien, pour Seigneur, nous allons faire une expérience ensemble. Je pars seul, 3 semaines, eh bien, je ne sais pas les gens qui vont m'accueillir, mais je les accueille tels qu'ils sont. Je ne sais pas où on va me conduire, c'est correct, je vais me laisser conduire là où ils voudront que j'aille. Je dormirai là où ils voudront que je dorme. Je mangerai ce qu'ils me mettront sur la table. Et je parlerai quand ils voudront que je parle. Et donne-moi la grâce de me taire lorsqu'ils m'auront assez entendu. Alors, je suis donc arrivé en France avec cette attitude, cet état d'esprit. Et je croyais qu'il y aurait 3 personnes pour m'accueillir, soit Odile Chevasson qui organisait le voyage et un couple, Jacqueline et Fernand, un couple généreux, des gens à la retraite qui s'étaient engagés à me voyager. Mais à ma grande surprise, lorsque j'arrive là, ils sont 4. Il y a un 4e individu, un type de mon âge, qui s'appelle Philippe. Et l'on me dit, la voiture de Jacqueline et Fernand elle est remplie pour les livres et ce qu'il est nécessaire pour le voyage. Et toi, tu vas devoir voyager dans la voiture de Philippe avec Odile. Alors, je m'assois dans la voiture de Philippe et j'observe dans quelle voiture je suis assis. Je constate que c'est une BMW de l'année. Eh bien, je dis, pas mal, Seigneur. C'est sûrement mieux que les missionnaires qui sont venus évangéliser notre pays, ou que même toi, Jésus, lorsque tu voyageais en Palestine, à pied. Et je me suis dit, mais que ce type-là est généreux de prendre 3 semaines de son temps pour voyager, un Québécois, à travers la France. Je me suis dit aussi, moi, je pense être engagé dans la foi et je ne suis pas sûr que j'aurai cette générosité. Il s'agit donc d'un individu qui a une foi extraordinaire. Alors, la première question que je lui pose, parle-moi donc de ta foi. Surpris, il me dit quoi? Mais oui, ton engagement religieux, ben, moi, je pratique pas. Voyez-vous, si j'avais eu des attentes, des exigences, j'aurais pu être très déçu de voir que le Seigneur me donnait un conducteur qui ne pratiquait pas. J'aurais pu lui dire, écoute, Seigneur, tu m'envoies en mission, tu aurais pu au moins me trouver un Français qui est engagé dans la foi, avec lequel on pourrait partager de tes merveilles. Là, tu m'envoies quelqu'un qui dit qu'il ne pratique pas. Mais comme je n'avais pas d'exigence et pas d'attente, c'est le contraire qui s'est produit en moi. Un flot d'amour a monté dans mon cœur pour Philippe. Et je me suis dit, mais toi, tu ne pratiques pas. Tu dis que tu ne pratiques pas et tu as la générosité de me voyager, mais c'est extraordinaire. Et quelque temps, et là, je me suis aperçu que Philippe est un ami de vieille date de Jacqueline et Fernand, et puis qu'il était à la retraite, et eux, comme il manquait de l'espace, il lui avait demandé de nous accompagner. Et Jacqueline et Fernand avaient une grande espérance que Philippe pourrait être converti. Ça pourrait être une occasion pour le convertir. Et je vois bien qu'ils veulent tirer sur lui pour tâcher que... Or, et à leur déception, je dis à Philippe, écoute, tu es tellement généreux de me voyager,
tu n'es pas obligé de m'écouter. Ça va être la même personne, je vais parler régulièrement, tu n'es pas obligé de m'écouter. Tu pourras en profiter pour aller dans ta voiture, te reposer, dormir, lire, fais ce que tu voudras. Je te demanderai juste une chose, que nous puissions, Odile et moi, prier dans ta maison. Alors il me dit, « Ah, pas de problème. » Et quelque temps après, et nous sommes accueillis à Lyon par deux dames qui ont une foi extraordinaire. Ils nous donnent des témoignages merveilleux. Et là, lorsque je me suis retrouvé dans la voiture, j'ai dit à Odile, mais ces dames-là ont une foi très, très grande. Je dirais même qu'elles ont une foi contagieuse. Si nous devons rencontrer autant de gens au cours de notre voyage, je crains pour mon ami Philippe. Il me répond, « Oui, je commence à ressentir les premiers symptômes. » Et quelque temps après, il me prend à l'écart, puis il dit, « Léane, j'aurais le goût d'entreprendre un cheminement de foi. Par quoi tu penses que je devrais commencer? » Je lui ai répondu, « Mais Philippe, tu sais l'amour que j'ai pour toi, devant ta grande générosité. Moi, je voudrais que ton cheminement soit facile. Facile, facile. Et je vais t'enseigner ce qui m'apparaît être le plus facile pour un bon cheminement de foi. Tu vas commencer par un bon sacrement du pardon pour te réconcilier avec ton Dieu. » Il dit, « Tu veux dire la confession, là? » « Oui, oui, tu as bien compris, Philippe, c'est ça. » « Mais c'est difficile, ça? » « Non, c'est facile. Tu vas voir un prêtre et tu lui racontes toutes tes bêtises, tout ce que tu regrettes d'avoir fait dans ta vie. Et puis tu t'engages à ne pas recommencer. Puis une fois que tu auras été au sacrement du pardon, ben, tu pourras communier. Et puis, alors quelques jours après, nous étions à Ars, nous en profitions pour aller au sacrement du pardon dans le confessionnal du Saint-Curé. Et Philippe est allé, lui aussi. Il a assisté à toutes les conférences. Et même après quelques années où Jacqueline et Fernand avaient changé de voiture, avaient une voiture plus grande, nous n'avions plus besoin des services de Philippe. Eh bien, quand j'arrivais en France, la première chose, ou bien parfois il était là pour m'accueillir à l'avion, un autre tantôt, s'il n'avait pas été là pour m'accueillir, quand j'avais une rencontre en banlieue, soit à Paris ou en banlieue de Paris, je revoyais mon Philippe dans la salle. Or, le Seigneur avait fait une véritable transformation dans son cœur. Et je me suis... Tout ça pour vous dire que ce que j'ai accompli, ce que j'ai appris, l'importance de ne pas avoir d'attente et d'exigence, de laisser Dieu agir. Et je constate aussi que si nous n'avons pas d'attente et d'exigence, nous n'avons pas de déception. Et lorsque quelques jours après ce voyage, j'ai constaté que j'ai dit au Seigneur, « Mais Seigneur, est-ce que tu ne t'es pas trompé lorsque tu m'as demandé d'être ton tuyau d'arrosage? J'ai l'impression d'être celui qui me fait le plus arroser de ton amour. » Et ce fut comme ça pendant les 30 voyages que j'ai faits. Et ce que je comprends, c'est qu'en voulant donner, d'être un instrument pour que l'amour de Dieu passe à travers nous, nous en sommes toujours les premiers bénéficiaires. Amen.